Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je vous propose une revue concernant donc cette pochette qui n'est pas très connue et à ma connaissance c'est la seule vidéo qui est proposée en français sur la pochette serre de donc Helicontex. Alors bien sûr je vais vous faire une revue assez succincte et puis après je reviendrai bien sûr en retour d'utilisateur sur cette pochette. Donc c'est une pochette qui se destine à être mise on va dire soit en complément, soit telle quelle, de manière indépendante autour de la ceinture, mais pas seulement, puisque vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de subtilités. C'est une pochette qui est assez versatile. Donc c'est pas très grand, je vais vous laisser bien sûr, comme à l'accoutumée, en bas le lien pour que vous puissiez aller voir en commentaire les caractéristiques techniques de cette pochette. Alors ça existe en plusieurs coloris, moi je l'ai prise en OD, tout simplement parce que ça se mariait un peu mieux avec le reste de mon matériel et notamment donc les vestes ou les pantalons que je possède de chez Helicon. Même si aujourd'hui je suis pas du tout dans ce coloris là, puisque vous allez comprendre pourquoi. En fait c'est une pochette qui est très versatile puisqu'elle se compose à l'arrière également de passants molles. Donc on va faire le tour de l'extérieur et puis je reviendrai après sur l'intérieur. Donc des passants molis qui vont permettre d'attacher donc la pochette directement sur un sac, avec bien sûr les passants molles qui sont directement intégrés et qui peuvent donc se mettre directement grâce à ceci à s'attacher sur d'autres pochettes. L'autre subtilité c'est qu'on peut pourquoi pas la mettre directement avec les passants une fois qu'ils sont intégrés, on peut l'accrocher directement à la ceinture. Alors je vais vous laisser bien sûr comme toujours des encarts pour que vous puissiez voir ça. Et puis une grande anse qui va permettre donc également de la passer à la ceinture de manière à pouvoir l'accrocher plus bas. Si par exemple on porte un sac muni d'une ceinture ventrale, donc ça va permettre de positionner la pochette plus bas plutôt que de l'avoir comme ceci, donc ça va gêner pour la pochette, pour la ceinture pardon. Donc on peut la mettre comme ceci, éventuellement accrocher directement au passant. Alors pour ce faire on pourra retirer la sangle qui est fournie avec, puisque en fait il y a un système qui permet de retirer ça très facilement. Donc après, y compris d'ailleurs pour la boucle, hein, puisque la boucle est ouverte, on peut, si on le souhaite, l'enlever directement, parce que c'est tout à fait possible. Donc on va se retrouver uniquement avec la pochette, et donc on pourra l'accrocher directement. L'autre subtilité également, c'est ici, il y a un trou qui passe entre la pochette et les passants molles, et qui descend et qui est ouvert également dans le bas, ici. Donc on peut pourquoi pas mettre quelque chose d'assez long. Alors on peut penser à une scie par exemple, ou même un couteau muni d'un étui. Alors les couteaux de type Mora passent parfaitement à l'intérieur, c'est sans aucun problème. La Gomboy également de chez Silky passe également sans problème pour ceux qui en possèdent une. Donc ça peut être intéressant, on peut permettre de glisser quelque chose à l'intérieur. Donc bien sûr il y a une sangle qui est largement réglable, hein, qui est avec une double boucle ici. Donc on va pouvoir l'étendre très facilement. Alors bien sûr c'est prévu pour être mis à la ceinture, mais pourquoi pas ici en travers, un peu façon banane, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt bien fait également. Et puis alors pour l'intérieur maintenant, alors c'est une pochette qui est munie d'un petit compartiment en filet mèche pour pouvoir mettre des petits éléments éventuellement qui craignent un petit peu ici. Et puis à l'intérieur on va avoir des passants qui sont élastiques et qui vont donc permettre d'associer ou de dissocier des éléments dedans. Alors ce sont des soufflets d'ailleurs, c'est pas vraiment des soufflets avec élastique, c'est des soufflets directement en toile classique. Voilà, pardon pour l'erreur. Voilà, correspondant. Donc c'est des petits soufflets. Donc on peut ranger tout un tas de trucs. Alors ce qui peut être pas mal avec ce genre de pochette, c'est qu'on peut très bien l'équiper, la pré-équiper avec par exemple un couteau, de quoi allumer un feu, un fire steel, une lampe frontale. Ici c'est une lampe frontale à la fois mais également balise de type Innova, de manière à se signaler. Donc on peut penser à ça, on peut mettre bien sûr une couverture de survie, des pansements, etc. un peu de paracorde, pourquoi pas, de façon à parer à certaines complications. Fire steel, un couteau pliant éventuellement, comme c'est le cas ici avec ce modèle là. Bref, on peut se constituer pas mal de choses. Alors pas uniquement, hein, on peut penser bien sûr à tout un tas d'autres éléments. Je pense, voilà, pour ceux qui le souhaitent éventuellement, tout ce qui est une trousse bobologique, tout ce qui est
pourquoi pas alimentaire avec un petit peu de sachet de thé, des choses comme ça. Enfin voilà, on peut penser à plein de trucs, mettre pourquoi pas une boussole, enfin voilà. Toutes les possibilités sont offertes, alors pour peu qu'on n'emmène pas énormément de trucs. Mais ce qui peut être pas mal avec ce genre de choses, c'est comme je l'ai dit, soit en complément d'un sac. On peut très bien imaginer ça, on se balade avec son sac, on a l'intention de se mettre à un endroit particulier, on n'a pas envie de trimballer son sac en permanence, on le pose quelque part et puis on va chercher du bois ou n'importe quoi, du coup on va pouvoir avoir ça. Alors c'est mieux je trouve qu'une pochette de type banane, vous savez, je vous en avais déjà présenté avec la Possob ou alors la Bandicoot. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir avec une hip bag de chez Tasmanian Tiger, mais on aura l'occasion de voir ça dans une vidéo ultérieure. Mais ici c'est vraiment très très compact, donc ça permet d'être positionné un petit peu partout. Alors en sachant que ça peut rentrer également dans les poches cargo de pantalons cargo, donc ça rentre sans trop de problème. Alors ça paraît pas, c'est pas épais, hein, ça fait 4 cm d'épaisseur, mais en vérité on peut mettre quand même pas mal de trucs. Voilà, et puis de chaque côté on a également des petites anses, pourquoi pas accrocher des mousquetons avec un complément, alors on peut penser à plein de trucs, hein. Pourquoi pas penser à ça. Voilà donc pour la présentation. Alors maintenant ce que j'en pense, sincèrement c'est l'une des pochettes qui m'avait intéressé depuis pas mal de temps, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment outre-Atlantique ou en Angleterre. Et je me disais, est-ce que ça va être vraiment utile? Et en fait, pour le prix, c'est pas très cher, hein, donc je vais vous laisser, comme je l'ai dit, le lien pour que vous puissiez voir. Et en fait, c'est vraiment très très utile. Alors moi, je l'ai constituée telle quelle, tout simplement pour la mettre dans la voiture. Donc en fait, je l'arrange de cette manière-là. Voilà, comme ceci, tout simplement. Je le mets dans la boîte, je la mets dans la boîte à gants de la voiture. Et puis alors, si jamais je décide, comme c'est le cas aujourd'hui, d'où ma tenue qui n'est pas forcément adaptée pour aller en forêt, mais si je décide de sortir et puis d'aller faire un tour en forêt et que j'ai rien d'autre que ça, eh bien je vais pouvoir quand même parer à pas mal d'options avec ce petit kit, on va dire. Donc ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous aurez envie d'y mettre. Mais du coup je la trouve vraiment très versatile, elle est très très bien conçue, elle est vraiment très très bien faite. Alors comme toujours chez Helicon, hein, j'ai envie de dire, on n'a pas de surprise, pas de fil qui dépasse, pas de coutures qui sont mal montées, etc. etc. C'est vraiment très très bien fait. Les petits pull taps là qui sont mis avec de la gaine thermoformée là, bon bah ça aide à la préhension. La fermeture bien sûr c'est du YKK, donc on peut mettre quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc ça permet d'avoir tout sous la main. Et puis en cas de petits problèmes, ou simplement parce qu'on se balade et puis que, comme ici avec ce couteau de chez Wenger, et qu'on trouve des champignons, on peut très bien sortir la lame. Voilà, on peut très bien sortir également tout simplement la scie pour couper un peu de bois, se faire un bâton. Pourquoi pas commencer à se faire un petit feu, parce que finalement on est pris un peu de court et puis on est un peu bloqué. Bref, voilà. Donc ça rentre sans problème. Donc une quinzaine de centimètres de haut à peu près, hein, c'est à peu près ça. Puisque le Wenger lui fait 13 cm et on le voit, voilà. Et, il rentre, il est juste à fleur, mais il rentre sans problème puisque ça ferme. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que je trouve que c'est une pochette qui n'est pas connue en France et qui pourtant gagne à l'être et qui peut bien sûr parer à pas mal de situations et qui sera, je pense, un compagnon pour un certain nombre d'entre vous, un petit compagnon fidèle. Ça prend pas de place, c'est pas très encombrant, c'est assez léger, ça se met en 2 temps 3 mouvements autour de la ceinture. Alors bien sûr on peut le mettre directement comme ça, façon banane devant soi, de façon à ouvrir et puis on peut récupérer les éléments qu'on veut sans que ça gêne, bien sûr avec le ceinturon, la mettre d'un côté comme de l'autre et pourquoi pas derrière soi, voilà comme ceci. Donc au besoin, et puis si on le souhaite on peut bien sûr la mettre en bandoulière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette pochette vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe pour un message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et bien sûr, carpe diem. Salut!